Chers amis de l'Univers, donc bonjour chers amis et fidèles du cycle Pierre Teilhard de Chardin, cette année Chardin chercheur. Alors c'est vrai que cette dernière séance va être un petit peu originale et un peu singulière sans doute, par la vidéo interposée. Alors déjà, donc, cette séance va être dédiée donc à je dirais une promenade entre guillemets, donc dans les lettres de Pierre Teilhard de Chardin, ces lettres qu'il a écrites de 1916 à 1955, et là où il aborde effectivement la science et pas seulement. Alors, il y aura des lettres et il y aura des extraits de son journal aussi dont je vous parlerai. Mais comme à l'accoutumée, eh bien, pour faire un lien avec la cinquième séance qui a eu lieu le 12 mars 2020, revenir très rapidement sur ce que nous sommes dit. Lors de cette séance, c'est Teilhard, donc, au sens de la tradition scientifique jésuite, parce que Teilhard s'inscrit dans une tradition, bien entendu. Souvenons-nous, en 1540, la fondation de la Compagnie Jésus eh bien, est lancée, est faite par Ignace de Loyola. Et cette fondation est concomitante, elle a lieu en même temps que l'émergence de la science moderne. Mais alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les jésuites n'ont aucune tradition doctrinale bloquante en termes de science, et notamment de science moderne. Et cette doctrinale qui aurait pu bloquer effectivement leur manière d'appréhender les diverses matières de la science, et pas du tout. Donc une certaine liberté. Avec un principe qui est pour les jésuites, et on le sait, c'est trouver Dieu en toute chose. Ce sont les jésuites et la mystique de service. C'est le ministère apostolique des jésuites. Il faut aller au contact des hommes, de ces enfants de la terre, comme s'intitulait Pierre Teilhard de Chardin, qui s'intitulait Enfants de la terre et enfants du ciel, souvenons-nous. Donc, par la connaissance et sa transmission, il faut aller au contact des enfants de la terre, donc, et viser l'accroissement de l'homme qui est appelé à grandir. Alors des jésuites enseignants, des jésuites chercheurs. Alors, au XVIIIe siècle, on le sait, près de 600 écoles jésuites en Europe, en Asie, en Amérique, donc avec des programmes ouverts sur les mathématiques, l'astronomie, la géologie, l'astrophysique, la sismologie, le magnétisme terrestre, enfin des matières éminemment modernes finalement. Voilà. Et puis bien sûr des observatoires, de nombreux observatoires donc, de par le monde. Et on voit bien que cette tradition scientifique jésuite, donc, eh bien, elle est en lien direct avec le sacré et le profane et sacré, qui sont si importants pour Pierre Teilhard de Chardin. Ces jésuites, ce sont donc des personnages qui ont des activités aux frontières, aux marges, pour trouver là encore Dieu en toute chose, pour un service chrétien vers l'extérieur. Ce sont des religieux, si j'ose dire, de ce type. Et voilà notamment l'un des principes qui dominent leur mission. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de sujet, quelque profane qu'il soit ou qu'il paraisse, qui ne puisse être transformé en prière. On voit bien un rapport fan et au sacré, cette création qui est en train de se faire. Donc la connaissance, elle doit être présente et c'est un moyen de salut. Et d'où vient à ce moment-là, bien sûr, cette notion de sanctification du savoir, car le savoir doit permettre effectivement, eh bien, d'aider la création en train de se faire, de lui permettre de s'accomplir. C'est un engagement avec et pour le monde. Et contact avec le monde conduit bien sûr les jésuites à avoir un respect de l'expérience, de ce que l'on teste au moyen de l'expérience et la preuve par l'expérience. Et ça, c'est effectivement ce qui caractérise donc un scientifique. Alors quand on parle de science, quand on parle de sacré et de profane, il faut quand même revenir au sacré justement. Alors, l'étymologie du mot sacré, vous vous souvenez, ça signifie séparation exclusive et infranchissable. Donc, dès le début des temps, pour les hommes, il existe un au-delà, un monde invisible, séparé de celui des hommes. Un au-delà des êtres tout-puissants qui peuvent être favorables, mais qui peuvent être aussi hostiles à l'homme. D'où, bien sûr, l'importance d'établir les meilleures relations possibles avec ces êtres puissants qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas. Et partant de là, la Société des hommes organise le sacré. Il y a des lieux séparés pour exercer ce sacré. Il y a des codes, des rites, des ornements, des postures. Il y a des personnes
Il y a des clercs, notamment ces intermédiaires, qui vont permettre aux hommes d'avoir, eux, un contact avec ces divinités. Donc, tout cela donc, est éminemment organisé, et notamment il y a des codes, hein, avec des codes vestimentaires, des barrières spirituelles. Le mot tabou apparaît à cette époque, et le tabou signifie n'approchez pas. Donc des rites en plus qui sont immuables. Il importe de ne pas changer, car on risquerait d'effacer la qualité de la relation avec le sacré. Ça pose quand même de ce qu'est la tradition. Hein. Est-ce que la tradition doit être immuable? Eh bien, initialement, oui. Puis, tout cela bouge, tout cela évolue, et notamment avec le Dieu d'Israël. On voit une rupture avec les dieux précédents, et notamment avec la révélation de Moïse. Donc, car à ce moment-là, Moïse, bien sûr, est le porteur du alliance entre Dieu et l'homme. Et là, on voit bien sûr les prophètes qui, dans la Bible, nous rappellent qu'il faut abandonner les cultes trop sensibles à l'idolâtrie. Souvenez-vous, on a lu quelques citations d'Osée, d'Isaïe et de Jérémie. Alors le profane et le sacré, donc on voit chez les jésuites, bien entendu, c'est au cœur de leur démarche, hein, et pour Pierre Teilhard de Chardin, bien entendu aussi. Alors, pour Teilhard, rien n'est profane en toute matière. Il y a de l'esprit en toute matière, y compris dans la matière minérale d'ailleurs. Des traces d'esprit en du profane. Il y a de l'esprit en du profane. Et en tout profane, donc, il y a présence de traces, de sacré à faire émerger. Le monde doit être considéré de l'intérieur extérieur. On ne dissocie pas le monde, donc on ne dissocie pas l'univers de son origine, mais aussi de son accomplissement. Hein, sachant que Teilhard est plus donc le futur, le présent et le futur vers l'accomplissement du monde. Et pour Teilhard, la preuve en est, c'est que Christ ne rejette pas le profane, son Christ oméga. Au contraire, il s'y incarne. Il saisit le monde en train de se faire avec et par une énergie, et cette énergie, on la connaît, c'est l'amour. Alors, c'est plus l'amour-énergie qui est plus large que l'amour-émotion qui est attaché à la perception de l'amour et qui pourrait tendre à gommer l'amour-énergie. Alors voilà, donc en termes de profane et de sacré, tout cela bien sûr s'inscrit dans une création en train de se faire. Donc là encore, on est dans le mouvement énergie, énergisé par l'amour, c'est l'évolution pour Teilhard, ou plutôt il emploiera le mot de transformisme. Il viendra au mot évolution en 1926. Donc le mot évolution, c'est vraiment le mode opératoire vers des dimensions nouvelles. Hein. Et c'est là, bien sûr, qu'on voit émerger la phénoménologie de Pierre Teilhard, hein. Ce discours, ces concepts sur ce qu'est un phénomène, son développement. Et c'est là où, bien sûr, cela bien sûr, consonne avec l'histoire de la vie profane. Alors voilà ce que nous avons vu donc, lors de cette dernière séance en termes de tradition scientifique jésuite. Donc, tradition scientifique orientée, bien entendu, vers l'enseignement et la recherche, et puis avec ce rapport très particulier au sacré et au profane dans une époque qui n'était peut-être pas aussi favorable que cela. Alors aujourd'hui, cherchez avec Teilhard, mais au fil de ses textes et de ses lettres. Alors, ce sont des extraits du journal, comme je vous le disais, des extraits de lettres, des lettres intimes à des prêtres. Alors, Auguste Valentin, le père Ravier, bien sûr le père de Lubac, le père de Solage, Monseigneur de Solage, le père Godefroy. Et puis bien sûr Pierre Leroy, biologiste, jésuite lui-même, qui accompagnera Pierre Teilhard en Chine. Ces textes ont été repris ensuite dans des ouvrages, des recueils d'ailleurs, et notamment la vie cosmique. On verra que le terme science apparaît assez peu d'ailleurs dans les titres, et Teilhard parle plutôt de recherche scientifique. Apparaît aussi peu le terme connaissance, hein. C'est plutôt cerner la recherche plutôt. Donc entre 1916 et 1955, il va formuler environ, grosso modo, 60 thèmes principaux donc, sur la recherche. Voilà. Alors, bien sûr, l'approche chronologique est utile, hein, on va suivre ces lettres, car la pensée de Teilhard se fait avec le temps. Elle se nuance, elle s'affine. Alors, bien sûr, nous ne reverrons pas, nous ne parcourrons pas donc, toutes les lettres, c'est certain. Alors, commencer par une lettre, par quelle lettre? Eh bien, celle
du 24 mars 1916 sur la vie cosmique. Ah, Pierre Teilhard, nous sommes en pleine guerre de 1814 et Pierre Teilhard donc est à Nieuport. Alors Nieuport, c'est une ville côtière de Belgique, donc en Flandre. Et le thème qu'il développe dans cette lettre, c'est pourquoi la recherche. Pourquoi moi, Teilhard, je suis orienté vers la recherche. Avec cette réponse, la recherche, c'est chercher une solution à mes doutes. Alors Pierre Teilhard, on le sait, est un passionné de la Terre et de l'univers. Pour lui, cette démarche est un acte de connaissance, nous sommes dit très souvent, un acte de connaissance porté par un acte de foi. Au centre, il y a la vie. Il y a la vie qui réclame, hein. Et puis, bien entendu, dans cette démarche, il y a un certain nombre de points cardinaux, hein. Bien sûr, il y a la vie, il y a l'univers, il y a Dieu, il y a l'homme, flèche de l'univers, ce petit centre conscient perdu dans l'univers a priori, mais c'est un petit centre conscient, comme dit Taillard, de perspective, hein, qui donc voit, examine, réfléchit, hein. Et bien entendu, cet homme donc est poussé vers un but ignoré par lui-même. En fait, il est possédé par un absolu qu'il sent en lui. Alors, dans cette démarche, donc, Teilhard dit que voilà, lui, il est attiré par la science, sachant que pour lui, tout homme est agi de l'intérieur. Et là encore, lui-même, donc il ressent justement cette action intérieure. Il sent cette exubérance de vie et ce besoin de vie. Il dit aimer l'univers, aimer ses énergies, aimer ses secrets, ses espérances. On est vraiment aussi dans l'anthropomorphisme de Pierre Teilhard qui prête à la Terre et à l'univers des sentiments humains. Teilhard se dit voué à Dieu, seule origine, seul terme, seule issue. Alors, sa démarche, précise-t-il, est portée par un amour. Un amour, c'est celui de la terre. Cette terre qu'il veut plus harmoniser, avec toujours pour finalité la seule divinité absolue et définitive, ce Dieu oméga, et d'abord, bien entendu, et en même temps, ce Christ oméga, ce Christ récapitulateur. Euh, Cet homme dans lequel, bien sûr, Teilhard se voit totalement, c'est à la fois un point de perspective et de départ. L'homme, voilà. L'homme, chacun de nous qui tient par tout ce qui l'entoure, par toutes nos fibres matérielles, par toutes nos fibres organiques et psychiques. Et il dit, mais cet homme que je suis, que nous sommes, eh bien, il est dans un réseau, il est entraîné dans un fleuve de déterminisme et d'hérédité familiale, par exemple, sur notre présent, et nous pousse là encore vers cette finalité, vers ce but ignoré. Donc pour Teilhard, l'homme, c'est ce imperceptible, mais qui a un trésor au fond de lui-même. C'est le seul doué de conscience. Cet homme est un point de vue qui voit. En fait. À la fois un centre d'attraction et de répulsion qui sent, comme il l'écrit, qui cherche et qui louvoie, qui tâtonne, qui choisit parmi les énergies qui passent à travers lui, qui radient à travers lui dans une espèce d'atmosphère active. Voilà. Donc on voit dans cette lettre donc la genèse d'une pensée, c'est vraiment sa pensée, c'est rechercher jusqu'au bout. La sanctification du savoir, pousser cette création en train de se faire, la pousser le plus loin possible. Alors, bien entendu, des axes. Le progrès qui est lié au plus-être. Le progrès, c'est la loi ou l'obligation naturelle de la recherche jusqu'au bout. Et il, bien sûr, il proclame, il rappelle et il défendra constamment cette idée de la nécessaire collaboration chrétienne au progrès. Alors, qu'est-ce que le progrès? Le progrès, concrètement, déjà, c'est lié à ce extraction du monde, de tout ce qu'il peut contenir, ce monde de vérité et d'énergie. Le progrès, c'est ça, c'est aller au monde, essayer de retirer de ce monde tout ce qui est vrai, tout ce qui est porteur d'avenir et d'amélioration et d'accomplissement et d'harmonie. Et pour effectivement travailler dans cet axe de progrès, la recherche jusqu'au bout. Rien ne doit rester intenté dans la direction du plus-être. La finalité de la science, pour lui, ça n'est pas la science pour la science. Mais seul l'acte de recherche est un absolu. C'est pas la science qui est un absolu, c'est l'acte de recherche pour Pierre Teilhard. Et
démarche de recherche. Alors c'est en fait, il faut bien savoir une chose, c'est que quand il parle de la science, il vise l'homme chercheur de vie. Nous sommes tous des chercheurs, attention, c'est pas seulement le chercheur dans un laboratoire, bien entendu, non, non, non. Et ce chercheur de vie fait que co-créateur, parce que n'oublions pas, et depuis Moïse, nous le savons, nous sommes dans une relation d'alliance, donc avec Dieu. Le Dieu de Moïse, donc effectivement, donc a noué une alliance avec sa créature, avec l'homme. Et Dieu, donc étant créateur, eh bien nous devenons co-créateurs et nous avons cette responsabilité de la co-création. Et là, où la démarche de recherche rejoint pour Teilhard l'acte de foi, hein, voilà, il a cette formule qui a sans doute créé beaucoup de difficultés à son auteur, à savoir à Pierre Teilhard. Il n'a pas eu que cette formule d'ailleurs. Voilà ce que disait Teilhard. Le ciel veut que nous nous aidions, ou plutôt que nous l'aidions. Formule, on voit tout de suite ce qu'elle peut avoir de sulfureux, voire même à la limite d'hérétique. Mais alors Dieu aurait-il besoin de sa créature? Parce que si Dieu a besoin de sa créature, finalement, il n'est peut-être pas aussi puissant qu'on le pense et qu'on l'affirme. Hein. Voilà, question. Alors pour Teilhard, bien entendu, la création n'est pas terminée et elle doit se poursuivre. C'est pour ça qu'il refuse l'inertie humaine. Et pour lui, l'homme est exposé au risque majeur de péché. Alors quel est ce risque majeur de péché? Eh bien, ce risque majeur de péché, c'est l'inertie. C'est le fait que l'homme, et le chrétien encore plus, bien entendu, donc reste inerte, sans mouvement, n'aille pas au monde, ne travaille pas à améliorer ce monde. Voilà la difficulté. Donc là encore, Teilhard nous dit la recherche, pour lui, c'est une lutte par enthousiasme cosmique, mais aussi comme un devoir moral naturel. On voit déjà comment il se situe. Alors, une autre lettre du 14 avril 1918, vous voyez, le temps passe très très vite. Hein. Il l'intitule Mon univers et il écrit cette lettre dans un village d'une municipalité dans la Marne qui s'appelle Ay, A-Y. Et là, Teilhard explique cette démarche scientifique, elle vient de très loin. Il parle de ses natives, c'est-à-dire depuis qu'il est né, effectivement, il est possédé par ce désir de chercher plus loin. Et c'est là où il parle de la passion de l'absolu d'un savant qu'il est. Alors d'ailleurs, il emploie beaucoup plus le mot savant que le mot scientifique. D'ailleurs, à l'époque, c'était plutôt habituel. Et on voit dans cette lettre que Teilhard est presque un dévot de la nature. Alors, il revient dans son enfance. Souvenez-vous, on en a parlé déjà un petit peu. À savoir, pour lui, quand il était petit, il est important de posséder quelque chose d'absolu. Hein. Il dit c'était l'axe de ma vie intérieure d'enfant. Il fallait par exemple que je possède une clé de charrue, un morceau de métal. Il voulait de l'inaltérable, du tangible, du définitif. Donc, avoir quelque absolu, s'approprier un morceau de métal, c'était l'éloigner de tout ce qui est très corruptible et fragile. Hein. Et pour lui, sa vie intérieure, c'est cela en fait. C'est rechercher de l'incorruptible, rechercher des réalités de plus en plus universelles et parfaites. Et bien entendu, l'absolu inaltérable de Pierre Teilhard, ce sera de l'universel, de l'union créatrice, mais nous y reviendrons. Ah. Donc, on va vers la matière élémentaire, hein, mais il ne va pas s'y arrêter. Alors, on voit d'ailleurs, c'est toujours Teilhard va vers. Hein, Teilhard, c'est toujours en direction. Pierre Teilhard, dès que toute forme individuelle de réalité se révèle caduque et fragile, alors qu'il la pensait inaltérable, eh bien, il a un mouvement qui le pousse et l'entraîne toujours plus loin pour trouver quelque chose vraiment donc qui ne puisse pas être pris en défaut d'altérabilité, si j'ose dire. Donc toujours plus loin. Dès qu'une forme d'existence apparaît un peu faible, eh bien, il va plus loin. Et ça l'amènera à l'union créatrice plus tard. Cette inclination pour la matière, donc, qui a été considérée par lui comme la plus absolue et pendant longtemps, va laisser sa place à l'union créatrice, quelque part la vraie matière. Hein. Et alors, bien entendu, notre Teilhard devient aussi, de ce point de vue-là, un pontife, c'est-à-dire celui qui fait le pont entre la science et la foi.
pour lui, la science, et c'est là où effectivement il faut bien s'entendre sur ce mot, la science, c'est toute forme d'activité humaine, là encore, hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'homme chercheur, c'est les chercheurs de vie dans sa vie la plus quotidienne, hein. C'est pas seulement le scientifique sur son microscope, ça c'est certain. Et puis, bien entendu, faire un pont entre science et foi, c'est bien entendu que reconnaître et essayer de faire comprendre que l'une et l'autre, donc, poursuivent un même objet. Et à l'épiphanie 1919, il est à Strasbourg et il écrit une note, une nouvelle lettre en quelque sorte, comme il l'écrit, pour servir à l'évangélisation des temps nouveaux. Sous-titré donc Le Dieu cherché. Alors, là, ce qu'il écrit notamment en prologue, et c'est assez intéressant d'ailleurs. Pour agir efficacement sur un courant de vie, quel qu'il soit, il faut appartenir à ce courant-là. Seul un ouvrier peut être entendu d'un ouvrier. Seul un géologue ou un soldat peut parler à un géologue ou à un soldat. Seul un homme peut se faire écouter par les hommes. Et voilà. Donc, il considère qu'il doit aller parler aux hommes. Hein, et là où il est, et là par où il passe. Et voilà la mission qu'il se donne. Donc, et Teilhard, de ce point de vue-là, voit au-delà de la recherche proprement dit. Bien sûr, la recherche, on le sait, pour lui, c'est faire émerger, et dans cette on bien les mystères de l'univers, ses secrets, pour révéler, pour montrer l'univers plus grand, et bien entendu, c'est parfois de conséquences, et c'est peut-être là, effectivement, où ça posera beaucoup plus de difficultés, notamment avec l'autorité romaine, avec la romanité. Donc, c'est-à-dire faire émerger les mystères de l'univers, mais ça signifie renouveler aussi les images mentales humaines, les images mentales de l'homme quant à la paternité de Dieu. Et là, effectivement, là, ça va très loin et beaucoup trop loin peut-être. Donc, autrement dit, Pierre Teilhard proposera une sorte de mise à jour, de renouvellement des images qui sont véhiculées par les dogmes. C'est quand même très, très audacieux, hein. C'est très utile sans doute, mais pour l'époque, c'est très audacieux. Alors, le texte proprement dit, qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Eh bien, pour convertir la terre, pour la surnaturaliser, prêtres et chrétiens doivent participer à son élan, partager ses espérances, partager ses doutes. Il faut bien plus, il faut essayer de modifier ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, on impose du dehors est-il une divinité et imposer du doigt une divinité qui consiste en fait à prêcher dans le désert, hein. Cette divinité qui est de plus en plus coupée de la terre, elle ne parle pas aux hommes. C'est bien le problème. Teilhard se dit, mais il faut parler de Dieu à nos contemporains et se poser la question, mais quel est le Dieu que cherchent nos contemporains, hein? Là encore, sans faire de relativisme. Mais comment le trouver avec eux? Et là encore, ce que Teilhard propose dans sa démarche de recherche, c'est chercher avec eux ce Dieu que nous possédons au sens de l'absolu, mais qui est encore parmi nous comme si nous ne le connaissions pas. Effectivement, nous connaissons par l'intermédiaire de nos expériences et par l'intermédiaire aussi des représentations mentales, des images effectivement que nous faisons des réalités euh, donc, auxquelles nous croyons ou que nous avons rencontrées ou que nous croyons avoir rencontrées. Donc, Pierre Teilhard dit éprouver intensément les aspirations de son temps, hein. Donc, parler de Dieu à nos contemporains, c'est effectivement éprouver intensément les aspirations de son temps et chercher avec eux ce Dieu. Voilà. Alors, quel Dieu? Quel Dieu aussi? Et il se pose la question, quel évangile qui puisse entraîner une société? Alors, il a la réponse, même si elle est bien loin d'être mise en œuvre. Eh bien, pour Pierre Teilhard, il faut un évangile qui montre Dieu, mais au terme d'un univers plus grand, à plus pour l'homme à travailler à l'accomplissement de ce monde, hein. Tout n'est pas fixé, pas arrêté. Ce monde, il est encore à faire. Et c'est ce Dieu-là
donc qui nous demande de travailler au monde, hein. Donc effectivement, ça donne de l'intérêt à la vie, plutôt que d'attendre effectivement qu'elle se passe, attendre la parousie, c'est-à-dire effectivement le retour du Christ. Donc autrement dit, Teilhard, veut, annoncer une plus grande œuvre attendue de leur effort. Il faut que les hommes comprennent qu'effectivement, il y a quelque chose de très fort donc qui les attend, donc leur donner un horizon, quelque part, une frontière. Alors donc, on pose la question, mais comment comprendre, nos contemporains? Et c'est là où il aborde le science et Christ, et toujours dans la même note, hein. Ce que l'homme cherche en définitive, en fait. Qu'est-ce que l'homme cherche? D'abord, heu, il dit: «Science telle qu'on la pratique, heu et qui a sa méthode, hein, qui est respectable parce qu'elle a permis effectivement donc de découvrir, force, force énergie, force réalité qu'on n'avait pas encore détectée. Donc l'impuissance de la science à trouver Dieu, donc de par sa méthode qui est analytique. Alors il a voilà ce qu'il dit: «Le fond de l'homme, c'est être plus». Bon, mais pour être plus, il y a un instinct qui nous guide et nous entraîne comme un passage obligé. Pour être plus, nous avons effectivement quelque chose donc dont on ne peut pas faire l'économie, c'est le savoir et notamment le savoir plus. Et il joint 3 expressions à ce savoir plus: le bonheur, le sacré, le feu à s'approprier. Alors, il parle du bonheur, cette quête de bonheur, cette quête de l'être heureux. Donc être heureux qui aurait une préscience, à savoir que cette conviction que cette quête de bonheur par la possession, l'appropriation du feu caché, d'un feu caché quelque part, hein. Donc, on sait que le bonheur est quelque part, il faut le trouver, il y a un feu caché, donc et ce feu mystérieux, donc qu'il nous appartient de dérober quelque part, et c'est à ce moment-là qu'il se fait quelque part Prométhée, hein. Donc, heu donc quelque part, ce feu caché, c'est une sorte de pierre philosophale, quoi. Ce feu qui nous permettrait d'éclairer notre vue sur le sens caché du monde. Heu et voilà, à force de scruter la nature, eh bien, découvrir le secret du réel, mettre la main sur les ressorts de la croissance, des êtres. Le secret, trouver la source. Voilà. Ce feu, donc, c'est vraiment l'instrument pour dominer, mais au sens noble du terme, non pas pour asservir, pour dominer les choses, pour les refonder aussi. Et Pierre Teilhard, bien entendu, lie tout cela à un retour du spirituel, parce qu'il dit finalement la recherche du plus positiviste des savants, on pourrait dire du plus athée des savants, est chargée au fond. Elle est comme animée par un espoir mystique, donc du mieux, du meilleur, effectivement de découvrir donc eh bien cette phale. Et bien entendu, pour lui, l'esprit humain est dominé par une tendance, celle de pénétrer au cœur du monde. Mais bien entendu, pour pénétrer le cœur du monde, mais comment et dans quelle direction? Heu la question, c'est effectivement, poser nos pas. En quel point poser nos pas pour que sécurité devienne lumière? Est-ce que d'abord ce point existe, hein? Alors il dit: «Bah oui, bah l'esprit essaie de comprendre ce qui l'entoure, avec pour dernière démarche, c'est la seule qu'il ait trouvée, c'est l'esprit scientifique, hein. Pour essayer de comprendre ce qui l'entoure, eh bien, une réalité, l'esprit, il la met en pièces, il la démonte en éléments pour savoir en quoi elle consiste, de quoi elle est faite. Donc c'est la mise en pièces qui est la démarche scientifique par excellence. La mise en pièces, la mise en éléments, c'est la démarche analytique. Et Pierre Teilhard, c'est une démarche qui est peut-être instinctive, mais qui n'est pas appropriée au mouvement qu'il propose. Il dit bien, toute la science est sortie de ce geste instinctif. La science est analyse. L'analyse domine les méthodes, les scientifiques. La science considère que le secret des choses est dans leur élément. Et pour comprendre le monde, eh bien, il faut viser les termes les plus simples d'où il est sorti. Euh, c'est une approche effectivement, qui peut paraître assez réductrice, hein, et notamment quand on fait un lien avec le sociologue Edgar Morin d'ailleurs. Donc, on fait une contre-proposition.
qu'il y a l'analyse. C'est-à-dire qu'on descend vraiment dans les particules, les éléments constitutifs, très bien. Mais lui, il propose autre chose, et là on retrouve son idée de cône. Il dit, chaque chose a une structure pareille à celle d'un cône. C'est-à-dire qu'il y a une base très large, une région d'infinie divergence avec des tas de corpuscules là qui n'ont aucun lien entre elles. Et puis, ce cône, eh bien, au sommet, il est réduit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rétrécissement, en fait, de convergence totale. Hein. Donc, il y a un sommet qui serait le centre de convergence de toutes ces particules qui se sont effectivement réunies et qui sont montées, pour finalement s'unifier de plus en plus et arriver effectivement à son sommet. Et Teilhard propose de placer un axe au cœur du cône, du bas jusqu'en haut. Bien sûr, un point où toutes les génératrices, hein, toutes les énergies se rencontrent et se nouent. En sens inverse, quand on descend vers la base, eh bien, il y a une pulvérisation, une pulvérulence, j'ai envie de dire, de la poussière, du multiple, de l'infinie dissociation. Et sans limite, c'est là ce qu'on retrouve, en fait, c'est le Big Bang, quelque part. Hein. En bas, la source, en bas, l'origine, mais c'est pas là qu'on va trouver le secret. Où trouver le secret de la chose? Dans cette pulvérulence de particules qui n'ont aucun lien entre elles. Hein. Aucun. Teilhard. L'exploration analytique du monde donc permet de cheminer de la base du cône, bien sûr, ou vers la base du cône, excusez-moi. Oui, pour Pierre Teilhard, l'exploration analytique du monde, c'est descendre, c'est cheminer vers la base du cône, avec la sensation que le monde nous échappe de plus en plus, se dissipe puisqu'il se multiplie en autant d'éléments. Ah. Et pourtant, bien entendu, il dit, mais on voit bien que cette base de dissociation extrême est malgré tout fondamentale, le point de l'univers où nous sommes parvenus et comprendre sa structure. Mais il ne faut pas en rester là. Hein. Il y a un chemin à suivre. Il a une conviction, Teilhard. Il faut pénétrer au cœur des choses pour trouver une zone lumineuse solide. Autrement dit, ne pas aller à la base, ne pas aller en dessous, ne pas aller en arrière, au plus profond et lointain. Donc, en revanche, aller vers le plus intérieur dans l'âme et vers le plus nouveau dans le futur. Hein. Et puis, même si c'est un paléontologue, celui qui étudie les fossiles, les restes, les traces de l'histoire passée. Pour lui, l'élémentaire et le passé sont vides de mystère. Alors voilà où nous en sommes au bout de quelques minutes. Je vais faire un bref rappel, comme je le fais donc en amphithéâtre. Hein. On voit bien que Pierre Teilhard, comme tout croyant, doute. Et la recherche doit lui donner ses points d'appui. Pour lui, vie, univers, Dieu, homme, flèche de l'univers, ce sont ces éléments effectivement donc, qui permettent effectivement de travailler pour dissiper ce doute. L'homme, c'est le point de départ et de perspective. Il est entraîné, bien entendu, comme nous sommes tous, dans un fleuve de déterminisme, d'hérédité, où on a l'impression qu'on ne maîtrise rien. Et Pierre Teilhard donc insiste sur ce principe de rechercher jusqu'au bout. Et il donne quelques axes. Hein. Le progrès, bien sûr. Alors, le progrès, c'est plus le mieux-être que le plus-être. Hein. Et ce progrès est lié concrètement, donc effectivement, à tout ce qu'on peut tirer du monde, donc en termes de vérité et d'énergie, et le mettre en exergue, donc, et le développer encore. Hein. Pour lui, l'homme est d'autant plus adapté à cela que l'homme, si je puis dire, il a un statut de co-créateur, donc dans le pacte d'alliance avec Dieu. Et il formule, je vous rappelle, Dieu a besoin que nous l'aidions. Voilà où nous en étions. Hein. Donc il y a une nécessaire collaboration chrétienne au progrès, sachant que la création se poursuit. Pierre Teilhard, c'est bien entendu cette passion de la recherche et de l'absolu, et il dit, voilà, j'avais des tendances natives dès mon enfance, effectivement, je voulais toucher à l'inaltérable, hein, et ça l'a fait évoluer de la matière qui, hélas, se rouille comme la clé de charrue, à l'union créatrice qui, effectivement, donc, ça n'est plus la substance, hein, donc c'est vraiment la convergence. Voilà, effectivement, là où il arrive à l'inaltérable. Donc, quelque part, Teilhard nous dit le Dieu cherché, eh bien, doit nous conduire à renouveler nos images mentales de la paternité divine, trop marquées, images véhiculées par les dogmes. Hein. Et donc, ces dogmes qui peuvent générer de la croyance,
Mais est-ce que la croyance est synonyme de foi? Pas obligatoirement, hein, et en tout cas, de l'idolâtrie, et de la superstition. Donc effectivement, il nous appelle à renouveler donc ces images mentales. Et bien sûr, Teilhard rattache inévitablement science et Christ, donc dans ce qu'il dit, voilà, la méthode scientifique qui vise à mettre en pièces, à faire de l'analytique en éliminant un phénomène, en élément, un phénomène n'est pas adapté. Donc cette méthode analytique, excusez-moi, donc qui vise à réduire en éléments, donc n'est pas adaptée. On ne peut pas comprendre un phénomène en le réduisant à ces éléments. Il faut sortir de ce geste et aller plutôt vers l'approche en cône, pour voir effectivement d'où il est parti et ce qu'il est devenu. Et ce qu'il est devenu, ce chemin qu'il a parcouru, nous aide à comprendre sa destination future. Sans doute. Reprendre après ce bref, rappel de ce que je viens d'aborder, Teilhard nous dit, toujours dans la même lettre, que le secret des êtres n'est pas dans leur origine, puis comme l'horizon. On ne trouve pas plus l'origine des choses que la source d'un fleuve. Sûr, là encore, la question. Mais où trouver l'explication et la consistance du monde alors? Eh bien, on peut trouver l'explication et la consistance du monde dans une âme supérieure d'attraction et de solidification progressive. Alors, ce sont des termes qui sont difficile à comprendre, bien entendu, mais il est bien difficile pour lui aussi de trouver des mots qui traduisent donc à la fois donc de la science et à la fois de la foi. Hein. Donc simplement, il dit l'analyse de la matière révèle la priorité, la primauté de l'esprit. Au départ, la matière, on le sait, c'est la matrice de l'esprit. Mais en fait, c'est l'étoffe de l'univers qui a ses deux faces. Hein. Mais ensuite, c'est l'esprit qui prend le dessus sur la matière. Donc pour Pierre Teilhard, cette science, donc si elle veut effectuer un retour au centre divin, eh bien, elle doit adopter une méthode pour pénétrer le monde. Donc, et après être descendue au plus élémentaire, donc comment remonter entre guillemets au plus synthétique, parce que Teilhard c'est une pensée synthétique, hein. Sachant que vous vous souvenez, chaque fois qu'on franchit un seuil, de la vie. Il constate ce qu'il y avait avant le franchissement et après. Et bien entendu, il ne se hasardera jamais à expliquer comment ce changement s'est fait, comment cette transition s'est faite, bien entendu. Cette métamorphose s'est faite. Donc après, descendu au plus élémentaire, comment remonter au plus synthétique. Et pour lui, eh bien, ce sont des séquences d'union donc qui vont se suivre donc dans ce cône avec le perfectionnement de notre organisme et bien entendu ces séquences vont s'achever dans les fibres de notre conscience par la domination de l'esprit sur la chair, l'harmonisation et la sublimation des passions. Donc Teilhard nous dit voilà dans ce mouvement eh bien c'est un rapprochement vers un centre commun où vont tendre convergence de nos efforts. Plus nous devrons nous subordonner par à des liaisons de plus en plus vastes, et plus cela ira, nous devrons aussi nous subordonner à l'influence de ce centre mieux connu. Mais bien entendu, il met dans ce mode opératoire le Christ. Et parce que le Christ, c'est quelque chose de plus que tous les éléments de ce monde à la fois. Le Christ ne peut s'en déduire malgré qu'il en soit attendu. Parce que dans cette démarche, effectivement, qui nous conduit vers l'absolu, eh bien, il y a Christ qui va donc reprendre ces différents éléments que nous aurons travaillés, ces synthèses, donc, eh bien, pour les diviniser. Hein, tout imparfaite qu'elles soient. Donc, ne jamais oublier que donc le retour scientifique au centre divin, et il reviendra, eh bien, c'est à la fois effectivement l'analytique, c'est la méthode de base, mais elle ne suffit pas donc pour pénétrer le monde et le comprendre, et notamment en perspective, bien sûr. Arrivons à une lettre là du 16 mai 1925. Voilà, c'est une lettre au père Auguste de Valençay, lui plutôt un littéraire. Hein. Voilà. Alors c'est un proche, hein, c'est un proche, c'est un proche, et vous verrez dans les premières phrases d'ailleurs que je vais vous citer, il se confie beaucoup. Alors, dans cette lettre, on sent bien que Pierre Teilhard a la tradition ignatienne. Il sait que l'homme doit aller vers le monde, hein, et il envisage le milieu où doit évoluer l'homme, à savoir l'univers. Donc dans cette lettre,
du 16 mai 1925 au Père Valentin, il traite de l'évangile de la recherche. Quel chemin pour l'homme, pour que l'homme découvre en ce qu'il est appelé à devenir. Alors avant cela, Pierre Teilhard se dit lui-même, voilà, nous sommes en 1925, vous comprenez qu'il vient d'apprendre qu'il va devoir partir en Chine. Il vient d'apprendre qu'on le déplace en Chine et voilà ce qu'il dit: «J'ai fait bonne figure, mais intérieurement, c'est quelque chose qui ressemble à l'agonie ou à la tempête. J'ai fait bonne figure, mais intérieurement, c'est quelque chose qui ressemble à l'agonie ou à la tempête». Et il poursuit: il est essentiel que je montre par mon exemple que si mes idées paraissent novatrices, elles me rendent aussi fidèle que personne à l'attitude ancienne. Il sent bien qu'on ne le comprend pas. Il, il a peut-être pas encore compris qu'il y avait cette note sur le péché originel qui le poursuivait alors qu'elle n'aurait jamais dû sortir. Et on n'aurait pas dû lui donner plus d'importance qu'elle n'en avait. C'était un essai sur ce péché originel, cette note qu'il avait adressée donc à ce séminariste et qui, par des chemins inconnus, est arrivé à Rome. Hein. Voilà. Donc voilà, dans quel état d'esprit il est en 1925. Et malgré tout, il est toujours imprégné par une conviction, par le principe de la recherche obligatoire. Puisque la création est en train de se faire, puisque l'homme donc est un co-créateur, eh bien, il doit travailler donc à cette création, hein, l'aider à se faire, à s'accomplir. Hein. Donc, la recherche, ça n'est pas c'est obligatoire, c'est un impératif, au sens de vie, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas de se précipiter, là encore, derrière son microscope. Donc, sa démarche ne ressortit pas uniquement à l'enthousiasme pour le cosmos, hein. Enthousiasme qui entraînerait à la poursuite du progrès, bien sûr, puisqu'on est enthousiaste, on poursuit le progrès, hein, qui serait justifié, sanctifiable. Non, non, il voit comme une loi naturelle, en fait, dans cette démarche, qui, assujettissant en conscience l'homme raisonnable, à explorer jusqu'au bout le domaine de ses connaissances et de sa puissance. Ce n'est pas seulement l'enthousiasme, mais c'est une loi naturelle. Donc, sachant que l'homme a reçu la conscience, et bien d'explorer jusqu'au bout le domaine qui lui est offert l'univers. Alors, pourquoi cette loi première, hein? Pour que l'homme s'assure qu'il n'omet aucun moyen de savoir qui il est, où il va et ce qu'il doit faire. Hein. Autrement dit que l'homme donc doit accroître et améliorer sa situation. Ça, c'est le... et de nouveau. Pour lui, la révélation ne doit pas être un gage donné à la paresse, au sens de se dispenser de la recherche, à savoir des croyants suffisants et satisfaits qui sont quelque part des élus et qui attendent bien patiemment le retour de Jésus-Christ, donc sans chercher à faire grand-chose pour améliorer donc la situation présente donc euh, de la de l'univers. Alors, Pierre Teilhard, bien entendu, est religieux. Pierre Teilhard est prêtre. Donc, il attend aussi de l'Église qu'elle reconnaisse le devoir sacré. D'ailleurs, pour les chrétiens, et comme il l'a dit, ce devoir sacré sous péché. Hein, il l'explique très, très. Il dit il faut prêter la main au perfectionnement spécial et temporel de la terre. Il ne faut pas rester en retrait. Hein, voilà. Et bien plus, le 8 septembre 1916, déjà disait avoir dressé comme un plan d'études morales, dont le premier chapitre serait eh bien, le devoir de la recherche. Alors, il préférera plutôt que devoir de la recherche ensuite découverte, hein, mais il en parlera toujours quand même. Il en parlera toujours. Simplement découverte, il a utilisé le terme production à profit, mais bon, il va utiliser plutôt découverte, comme il oppose le terme mieux-être au terme plus-être. Alors, en 1946, il sera toujours dans cet ordre d'idées, bien entendu. Là aussi, il perfectionne sa pensée, son expression en tout cas. Il annonce l'ère de l'union dans la recherche. En 1947, il évoque les groupements où s'élabore silencieusement dans la recherche une âme nouvelle. Et là encore, en mars 1955, n'oublions pas qu'il est mort le 10 avril 1955, vraiment c'est le dernier mois. Dans ses dernières pages, eh bien, il abordera la recherche, le travail. Mais nous n'en sommes pas là. Nous arrivons maintenant au 2 avril 1929.
il adresse une lettre au père Valentin. Alors il est où là notre Teilhard? Bah Teilhard, lui, il est en Chine, ça y est, hein. 1929, ça fait près de 3 ans qu'il est là. Et à Tianjin, il fait des fouilles. D'ailleurs, on va trouver bientôt le synanthrope, hein. Donc, la recherche à 100 pics au-dessus, à 100 pics au-dessus. Hein, pour lui, vraiment, voilà. C'est-à-dire que la recherche passe avant le musée. Le musée pétrifie et la recherche, non, elle a une vocation spirituelle, hein. Voilà. Et il aborde, bien entendu, la recherche en Chine. Alors, c'est ce que nous ferons sans doute l'année prochaine, si vous faites l'amitié de suivre le prochain cycle. La recherche en Chine. Voilà ce qu'il dit. Et d'ailleurs, ça beaucoup avec peut-être ce que nous vivons actuellement dans le cadre de ce coronavirus vis-à-vis de la Chine. Euh, Même si c'est à nuancer, mais c'est vrai qu'on retrouve quelque chose d'assez particulier. Voilà ce qu'il dit. Les Chinois sont devenus tellement ombrageux vis-à-vis de recherches étrangères chez eux que tout organisme non national leur est une gêne. Et on verra d'ailleurs quand je vous parlerai de Chine, eh bien, le sentiment qu'il avait vis-à-vis des Chinois. Alors, euh, sachant qu'il distinguait bien, bien sûr, la masse, entre guillemets, des Chinois et puis les Chinois lettrés, l'élite, bien entendu. Voilà. Alors, Pierre Teilhard poursuit. Il dit, voilà, mais justement, dans ce conflit-là, moi qui suis en Chine, et après ce qui m'est arrivé, moi qui étais exilé par l'Église, il dit, là, j'ai une phase presque anti-chrétienne, une phase anti-chrétienne mais sub-aiguë, hein. Je viens de la traverser. Et je suis dans le fond maintenant presque paisible. Je redistingue plus nettement que ma seule force et ma seule vocation sont de synthétiser l'amour du monde. Alors, l'amour du monde, à comprendre bien sûr comme l'amour énergie, hein, comme le je veux que tu sois aussi, hein, euh, l'agapé grec. Hein. L'amour du monde et bien sûr l'amour de l'Église. On voit déjà apparaître quoi? Eh bien, ce qu'il va exprimer beaucoup plus précisément plus tard, c'est que une foi en l'homme et une foi en Dieu. Et il demande aux chrétiens de ne pas avoir seulement une foi en Dieu. Si on veut avoir une foi en Dieu, il faut avoir une foi en l'homme. Une foi en l'homme, ça veut dire une foi en la terre, une foi donc, dans le monde, avoir confiance dans le monde et dans l'univers. Il dit, pour mon action, sacrifier la foi en l'homme, la foi en Dieu, c'est sacrifier l'une ou l'autre serait aussi destructif. Et il précise, et voilà ce qu'il dit, il reste que je sens terriblement l'opposition native et définitive qui existe et croît entre mon esprit et l'esprit des catholiques. Ah ça, c'est assez fort. En fait, quand il désigne l'esprit des catholiques, il désigne en fait l'esprit conservateur de la curie romaine de l'époque, hein, et de la congrégation du Saint-Office avec l'index, qui date du Concile de Trente, hein, du XVIe siècle, hein, 1545-1563. Donc voilà. Mais on sent qu'effectivement, cette absence je dirais, de compréhension entre l'Église et lui et l'Église, eh bien fait qu'effectivement, il a du mal à admettre le côté inerte, hein, ce refus de voir cette création qui se fait pour lui. Hein. Voilà. Et nous arrivons au 31 juillet 1930. Et c'est une lettre à Henri de Lubac. De Lubac, il est à Tientsin, hein, Teilhard, et là, 31 juillet 1930, là, le synanthrope a été découvert. Hein. Précision, et nous reviendrons plus tard là-dessus, bien sûr, Teilhard n'a pas découvert le synanthrope, il participait aux fouilles qui duraient quasiment depuis 10 ans. Hein, voilà. Alors, dans cette lettre à Henri de Lubac, du 31 juillet 1930, il aborde la religion de la recherche, mais la recherche comme une audace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il rapproche la recherche du dogme et de la morale. Et donc, il définit ce qu'il appelle un paradoxe du fixé, c'est-à-dire de l'inerte, et du mouvant. Le dogme et la morale étant plutôt du côté du fixé donc, et de l'inerte, et bien sûr la recherche du côté du mouvant. Donc, il y a toujours ce thème récurrent, hein, depuis 1916 en fait. Hein. Je voudrais rédiger, dit-il, quelque chose sur la morale ou la religion de la recherche. Et la recherche, pour lui, semble impliquer effectivement des audaces incompatibles avec les expressions cataloguées de la morale et du dogme à un moment donné. À l'opposé, pour Pierre Teilhard, c'est dommage pour le dogme et la morale, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour légitimer un dogme ou une morale que de les montrer liés à la recherche humaine. Hein. Et il dit le dogme et la morale sont
conditions même de la recherche humaine, cette recherche jusqu'au bout, hein, et dogme moral, donc qu'il va approcher aussi lorsqu'il abordera l'eugénisme. Mais là encore, avec toutes les nuances qu'il faut mettre à l'eugénisme de Teilhard par rapport effectivement à ce que ce mot a pris comme signification et comme connotation depuis, bien entendu. Donc il voit en ce lien dogme, morale et recherche l'émergence du toujours même paradoxe, donc entre ce qui est inerte, ce qui ne bouge pas, qui ne veut pas bouger, le fixé, vous savez, il a cette image de ces hommes qui sont autour d'un feu de bois sur la plage et qui là restent frileux autour du feu de bois, et puis il y a ceux qui regardent l'horizon, qui regardent non seulement le rivage, mais les flots, et qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Hein. Pour lui, la morale, le dogme, c'est du fixé, c'est de l'inerte, et bien sûr la recherche, c'est du mouvant. La recherche qui révèle et travaille sur le mouvant. Donc, là encore, le paradoxe du fixé et du mouvant, c'est le lien de la recherche, du dogme, de la morale, qui est à régler, bien sûr, en première approximation, parce que le dogme et la morale, et il en fait l'expérience, peuvent effectivement bloquer la recherche. Et la recherche aussi doit se situer, en termes de morale, d'une certaine morale. On l'a bien vu, hein, bien évidemment. Et nous sommes toujours à Tianjin, mais là, nous sommes le 26 mars 1932. Et c'est une lettre à l'abbé Godefroy, hein, auquel il va être très lié. Hein. Encore de nombreuses lettres donc, écrites par Teilhard en Chine, s'adressant à l'abbé Godefroy. Et là, il aborde le feu sacré de la divine recherche, et notamment ce qu'il appelle l'histoire de conversion. Conversion du monde à l'Église actuelle, ou conversion de l'Église à une suréglise. Ah, faut qu'il y ait des conversions, dit-il. Déjà, par la recherche, forme supérieure et naissante de l'adoration. La recherche est l'Église de Rome. Et d'ailleurs, dit lui-même que pour se protéger lui-même, hein, il n'a jamais cherché à faire des idées pour elles-mêmes, mais toujours des idées en marge ou en rayonnement de la science. Parce qu'il sentait bien qu'on tolérait qu'il fasse de la science, mais qu'il n'aille pas sur la théologie, surtout, hein, et on lui rappellera souvent. Donc Pierre Teilhard, on le sait, doute et dit ne plus savoir exactement où se promène sa barque sur la grande map-monde des doctrines et des tendances. Mais il y a quand même une nécessité vitale pour lui. Alors cette nécessité vitale pour Teilhard, c'est quoi? Eh bien cette nécessité vitale, c'est le Christ sans lequel l'univers tomberait en poussière. Dans le même temps, bien entendu, il dit perdre son attachement pour un certain nombre de choses dans l'Église. Autrement dit, le Christ donc n'est pas séparable de la recherche, de l'univers, et en même temps, donc, ce que les dogmes, ce que la pratique donc, a créé donc, dans l'Église fait qu'effectivement, ça éloigne Teilhard, qui dit je ne suis plus attaché à un certain nombre de choses dans l'Église. Et Pierre Teilhard se dit alors opposé à une conversion du monde à l'Église actuelle. Il dit non, non, le monde ne doit pas se l'Église actuelle. Comme on dit, pour lui, l'Église actuelle est trop petite, elle n'est pas capable de recevoir ce monde. Mais en revanche, Teilhard dit rêver à une conversion de l'Église à une sur-Église. Ah, il ne dit pas que l'Église doit se convertir au monde. Non, non, non. L'Église doit bouger, aller vers une sur-Église qui cueillerait l'humanité comme un fruit mûr. Et il l'explique très bien en disant que l'Église actuelle donc, est faite pour un Christ qui est trop, trop petit. Or, c'est le Christ universel qui n'est pas le Christ tel qu'il est présenté. Hein. Le Christ, il n'est pas dans les églises, il est partout, il est au-delà. Hein. Voilà. Donc c'est une suréglise. Et l'humanité, effectivement, c'est une humanité en chemin hein, vers le Christ et vers Dieu. Alors, il n'est pas dupe, hein. Il a une certaine lucidité quand même. Hein. Voilà ce qu'il dit. Je sais que la plupart des hérétiques ont parlé de la sorte, mais ce n'est pas pour avoir parlé ainsi qu'ils sont devenus hérétiques, bien entendu, bien entendu. Voilà. Un peu de respiration peut-être, donc pour revenir sur les quelques points d'impact que j'ai abordés lors de ces quelques minutes. Alors, nous sommes toujours avec Teilhard hein, sur ces lettres. Est-ce qu'on peut en... Alors, le secret des êtres n'est pas dans leur origine hein, qui fuit, hein, comme l'horizon. Mais le secret des êtres, il n'est pas derrière,
Il est en avant et en haut, dans une âme supérieure d'attraction, bien sûr, c'est Dieu oméga, et de solidification. Voilà. Donc autrement, il a encore l'inaltérable, le solide, il est devant. Alors, il aborde ensuite la méthode, on l'a vu. Ah, on a bien compris, surtout pas la démarche analytique. Il faut remonter au plus synthétique, séquence du nom, et notamment Teilhard, effectivement, donc aussi, nous l'avons bien vu, donc, eh bien, est en lien avec la tradition jésuite. Hein. L'homme doit aller vers le monde. Et le monde, l'Église, pardon, doit reconnaître le devoir sacré de la recherche. Hein. Parce que si les chrétiens donc, ne participent pas à cette création, alors qu'ils sont désignés comme co-créateurs par le pacte d'alliance avec Dieu, eh bien, les chrétiens eh bien, pêche, il y a péché. Il faut prêter la main au perfectionnement spécial et temporel de la terre, si on se dit chrétien. C'est de là qu'il dit, je veux un évangile voilà, et qui soit ouvert vers l'amour du monde, c'est qui est l'amour de l'Église, la foi en l'homme et à la fois la foi en Dieu. Pour lui, bien entendu, la recherche, bah oui, la recherche, c'est cette dynamique. C'est comme une audace, hein, il emploie le terme. Donc cette recherche qui est incompatible, sans doute, les mouvements, avec les expressions, ce que je viens de dire, cataloguer, les expressions cataloguées de la morale et du dogme, qui sont du fixé. On a le mouvement d'un côté et le fixé de l'autre. Hein. Et pour, malgré tout, c'est bien regrettable, mais pour légitimer la morale et le dogme, il faut bien entendu la recherche. Donc, autrement dit, il faut établir un lien nouveau entre la morale, le dogme et la recherche. Et tout cela, bien sûr, pour une conversion du monde à l'Église actuelle. Non, 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 pas du tout. Jamais. Il ne veut pas de conversion du monde à l'Église actuelle. En revanche, il veut une conversion de l'Église à une sur-Église. Donc, l'Église ne doit pas non plus se convertir au monde actuel. Elle doit aller plus loin. Elle doit s'ouvrir en tout cas à un Christ. Voilà. Après ce petit point d'étape, eh bien, poursuivons. Teilhard nous dit, à son époque, que déjà il y a un déficit spirituel du monde tel qu'il le ressent. Et il dit l'humanité souffre parce qu'elle n'a pas défini le spirituel. Elle manque de religion, voilà, qui est au sens de relier, bien sûr, hein, c'est ça. Et on sait que notre Pierre Teilhard est toujours en partance, hein, en chemin. Alors, physiquement, la preuve, là, il est en Chine. Hein, mais aussi conceptuellement, en termes de pensée aussi, il est toujours en partance. Hein. Donc, et Teilhard veut nous entraîner vers ce qu'il appelle la religion de demain. Pour lui, c'est une religion de l'action. La religion de demain, c'est une religion de l'action serait soumise à un christianisme renouvelé. Alors, soumise, c'est-à-dire, c'est accepter effectivement un engagement, hein, c'est pas être asservi, bien entendu. Non, non. Une religion de l'action, c'est être soumise à un christianisme renouvelé. C'est une religion pour la recherche et pour l'effort. C'est une religion qui est affrontée actuellement à un schisme entre les croyants en l'avenir du monde et les incroyants en cet avenir. Si je m'assieds sans vouloir bouger en attendant la parousie, c'est que je ne crois pas à l'avenir du monde. Hein. Je ne crois pas que l'avenir est en train de se faire et que plus il se fera, plus il s'accomplira, plus il pourra être divinisé. Voilà. Hein. Donc c'est là la grande différence. Et lorsqu'il aborde cette religion de demain, constate une chose, en tout cas il l'affirme, bien sûr tout peut se discuter, mais il l'affirme, les courants religieux ne sont pas équivalents. Notamment dans le passé où tous les lignages n'étaient pas destinés à émerger dans l'humanité. Donc c'est exactement la même chose pour lui. Les courants religieux ne se valent pas, comme donc, dans le passé animal, tout n'était pas destiné à déboucher sur l'homme. Il y en a qui sont porteurs d'avenir hein, et d'autres qui ne le sont pas. Il y en a qui sont plus ouverts à une évolution et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des courants religieux qui sont effectivement plus moteurs, en tout cas, qui ont des caractéristiques qui les ouvrent plus facilement. Mais, et bien entendu, il revient là-dessus, l'un d'eux représente à chaque page de la Terre la région, dit-il, où se placer pour promouvoir et subir plus efficacement le progrès du monde. Hein. Alors subir, c'est au sens noble, bien entendu. Hein. Donc, et cette divinisation du monde, c'est le Christ récapitulateur. Et on voit bien qu'il prêche, j'ai envie de dire, pour sa propre paroisse, à savoir le christianisme.
Le christianisme, c'est vraiment la religion donc de l'action, de demain. C'est la religion pour la recherche et pour l'effort, hein. Donc pour lui, une seule religion pour répondre aux exigences et aux aspirations de la pensée moderne, la seule religion possible et philétique, autrement dit, qui va se développer. Donc, parce que de toute façon, il est inconscient qu'il faut effectivement donc un courant religieux, car l'humanité a besoin du divin. L'humain, l'homme, le ressent en lui, cet absolu, hein. Donc, l'humanité a besoin de divin si l'humanité ne veut pas retomber en poussière. Dès lors, l'humanité se doit d'adhérer au mouvement dont se dégage progressivement le Christ. Ce mouvement, c'est la recherche. La recherche, là encore, pour aider la création en train de se faire et la remettre la plus accomplie possible donc au Christ Oméga pour qu'il la divinise. Donc la recherche pour lui, c'est l'adhésion à cette foi qu'il nomme terrestre, hein, la foi en l'univers. Si j'ai foi en l'univers, j'ai foi en Christ et j'ai foi en Dieu, bien entendu, hein, puisqu'effectivement, Dieu se caractérise par le fait qu'il est créateur. Alors si je ne crois pas dans la création de Dieu, ça veut dire que je ne crois pas en lui. Ou je dois croire dans cette création donc, et croire en lui en même temps. Simplement, simplement, puisqu'on parle de foi terrestre, de foi en l'homme, mais quels seront les développements prochains de la foi terrestre, nous dit-il. Eh oui, oui, oui. Alors, ces développements prochains de la foi terrestre, alors comment, hein, donc il parle de religion d'action, de l'action, très bien. Alors, il dit simplement, Pierre Teilhard, enfin simplement c'est un terme, hein, il dit par une lente concentration de humaine autour d'un christianisme parvenu à un état de religion pour la recherche et pour l'effort. Voilà, donc le christianisme ouvert à cette religion pour la recherche et pour l'effort, là encore, complètement étranger à ce christianisme statique, hein, n'arrête pas de citer, bien entendu. Pierre Teilhard voit venir comme un schisme, là encore, et je l'ai déjà cité, entre croyant en l'avenir du monde et non croyant en l'avenir du monde. Euh, voilà. Euh, tout credo inutile, toute conquête est devenue sans objet, sans intérêt ni valeur pour ces gens, hein. Eh bien non, pour Teilhard, la foi au monde, donc, est et il discerne deux caractères qui marquent les choses réelles. Les choses réelles sont caractérisées par deux choses. La cohérence indéfinie aux faits, hein, effectivement, hein, donc, et puis la coextension à la durée, hein. C'est-à-dire que les choses non seulement effectivement se traduisent par une cohérence qui monte, qui vient dans ce cône, hein, bien sûr, donc avec des propriétés élaborées, mais en plus, eh bien, elles ne restent pas, on le voit bien, même dans ce cône, elles ne restent pas statiques. Eh bien, toutes ces choses, ces phénomènes, eh bien, se développent. Donc, il y a une coextension avec la durée, avec le temps, entre autres, hein. Donc, le monde doit se convertir dans sa masse ou bien il va dépérir de nécessité biologique, hein. Alors s'il se coupe de Dieu, on l'a vu, il va dépérir, et s'il se convertit pas non plus donc à ce développement, à cette recherche, à cette foi au monde, eh bien il va dépérir de nécessité biologique puisqu'il ne bougera plus lui-même, hein. Et s'il se convertit, ce sera par convergence d'une religion de l'action avant tout, qui se découvrira graduellement identique et soumise, mais au sens noble du terme, au christianisme renouvelé, au sens de fidèlement prolongé jusqu'au bout de lui-même. Ah, tout cela est très, très dense et très, très fort, bien entendu. Pour lui, le monde doit se convertir dans sa masse. Il dépérira, donc, on l'a bien compris, hein. Alors, il poursuit dans une lettre du 14 février 1935 à l'abbé Godefroy, donc il est en Chine, hein, où il traite de la valeur absolue de la recherche. Donc ça tourne toujours autour de ces notions-là, hein, centré sur l'univers, hein, cette recherche, hein. Et il traite du sens de la recherche, du sens religieux de la recherche, et du point critique qu'on doit atteindre pour que se poursuive l'évolution. Alors, on est en 1935, et en 1934, il a écrit son Comment je crois, hein, qui explique donc comment se structure l'édifice de sa foi, hein, et notamment sur l'adhésion complète à la valeur suprême
qui se développe autour de nous et en nous dans l'univers. Et il rappelle que toute ma religion personnelle, hein, Teilhard nous dit, toute ma religion dépend de cette croyance initiale au monde et à un avenir du monde. Vous voyez, ça revient, c'est vraiment le leitmotiv. Et Pierre Teilhard se dit ne plus être actuellement fidèle au christianisme, simplement parce que le Christ est la seule issue ouverte aux aspirations unitaires de l'univers autour de nous, hein. Le seul lien qu'il ait d'attachement au christianisme, c'est le Christ, hein, parce que le Christ, c'est l'issue, effectivement, donc de cet univers, hein. Donc, autrement dit, le que nous connaissons est rattaché au christianisme, eh bien, par Christ Oméga, hein. Donc, c'est quand même assez fort. Ça veut dire que c'est vraiment Christ que le raccroche encore à cette religion, donc, et à son patrimoine spirituel, j'ai envie de dire. Rituel d'ailleurs qui lui a été transmis par sa mère, hein, Adèle, bien entendu. Alors, un constat de Pierre Teilhard sur les chercheurs, ceux qu'il appelle les découvreurs. Là aussi, il est quand même très lucide, hein, sur un certain nombre de découvreurs qui ne sont pas obligatoirement des découvreurs croyants. Ces découvreurs, dit-il, ne veulent pas reconnaître ou s'avouer qu'ils cherchent quelque chose de plus que la solution d'une partie d'échecs. Voilà. Donc, c'est vrai que, il dit, voilà, bon, ces chercheurs, ces scientifiques, pour eux, derrière, je parle des chercheurs et scientifiques, bien sûr, non croyants, athées, par exemple. Il dit, voilà, ces chercheurs, donc, considèrent qu'après la vie, c'est le néant. Bon, donc, autrement dit, l'idée, c'est de prolonger la vie, de la rendre meilleure possible, en soi, c'est tout à fait respectable. Mais, donc, là encore, ces découvreurs ne veulent pas reconnaître ou s'avouer qu'ils cherchent quelque chose de plus que la solution d'une partie d'échec. Ces chercheurs athées, agnostiques, etc. Donc, peut-être pas agnostiques, mais athées en tout cas, considèrent que, eh bien, ils sont en train donc de se battre avec je dirais, la réalité, hein, voilà. Et donc, ils sont en train de se battre avec le néant, hein. Mais en fait, il dit Teilhard, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, en eux, il y a quelque chose de beaucoup plus que cette recherche, cette volonté de vaincre le néant, bien entendu. Et Pierre Teilhard, parlant de ces découvreurs, ces chercheurs, est persuadé qu'instinctivement, ils se donnent à quelque chose, qu'ils adorent sans le savoir. Mais, à force de ne pas vouloir reconnaître effectivement que donne à quelque chose donc de supérieur, le danger, c'est que le sens de la valeur absolue de l'effort humain ne s'émousse, ne s'atténue, à ne pas être formulé, à ne pas être intégré consciemment dans la vie réfléchie, hein. À force de dire: «Je me bats contre le néant» pour faire reculer donc le néant ou le plus tardivement possible, eh bien effectivement, petit à petit, c'est quand même le risque de se dire: «Mais bon, cet effort, c'est à quoi bon? À quoi bon?» parce que finalement ça se terminera sur le néant, hein. Voilà. Et Teilhard, qui lui, bien sûr, est un jésuite, un prêtre, donc qui est un croyant et un chercheur, hein, et qui a l'esprit chercheur. Voilà ce qu'il dit: «Ce qui est vrai en moi», hein, sachant qu'effectivement donc, quand il parle de ce qui est vrai en moi, c'est-à-dire sa foi en Dieu et sa foi en l'homme, doit être vrai dans les autres, dit Pierre. Ouais. Et bien entendu, il voit monter la question du sens et de la valeur, de la peine que se donne cette humanité, hein, quand elle se projette. Cette humanité qui cherche, qui essaie d'améliorer sa vie, qui se crée des difficultés. Bon, à quoi bon, là encore, hein, il voit bien monter la question du sens et de la valeur de la peine. C'est là où il dit finalement, notre monde traverse une crise spirituelle, puisque si derrière il n'y a pas quelque chose de plus qui m'attend, qui me guide, qui me pousse, qui m'attire, mais là encore, à quoi bon? Et c'est là où, à son époque, nous sommes donc en 1930, donc il relève une crise spirituelle. Et pour lui, bien entendu, cette question du sens et de la valeur de la peine que se donne l'humanité, dans 2 ou 3 générations, c'est celle aussi de la foi dans l'avenir. Car dans le cas contraire, s'il n'y avait pas de foi dans l'avenir, eh bien ce serait la fin de l'évolution. Voilà. Et Pierre Teilhard pense que peut-être vient un point critique au-delà duquel, seuls, ceux qui chercheront religieusement donc continueront de chercher. Les autres auront peut-être abandonné en disant: «Finalement, là encore, à quoi bon?» Donc vous voyez toutes ces réflexions, c'est ça qui est assez intéressant de voir un petit peu effectivement, là où ces réflexions amènent Pierre Teilhard, donc quand il parle des chercheurs, de la recherche, de ses découvreurs, ceux qui sont sur le même secteur donc d'activité que lui,
hein, en quelque sorte. Alors là, des vrais chercheurs, pas seulement des chercheurs de vie, mais lui en plus, il est chercheur de vie quelque part. Alors, une lettre maintenant du 11 juillet 1941. Alors là, nous sommes à Pékin, donc le 11 juillet 1941, il écrit à Monseigneur de Solage, hein, donc, et il écrit de l'Institut de géobiologie de Chine, hein. Cette lettre, il traite de la recherche comme acte humain essentiel, hein. Il parle aussi de ceux qui ne voient pas. Il parle de la mystique scientifique en laboratoire, donc, et il se pose la question, est-ce qu'on pourrait mettre en laboratoire la mystique? Est-ce qu'il pourrait y avoir un laboratoire de mystique? Il m'intrigue. Alors, il faut savoir que Teilhard est en Chine en 1941 et il est bloqué à Pékin depuis 2 ans. Alors, il faut savoir effectivement que c'est la Deuxième Guerre mondiale, pardon, et en plus, la Chine est occupée par le Japon, donc depuis 1937. Hein, donc, et bien entendu, il est bloqué au sens qu'il ne peut plus, bien sûr, faire de fouilles, il ne peut plus sortir de Pékin. Il a pu aller à Shanghai, mais maintenant c'est terminé. Et s'il veut sortir, eh bien, il faut qu'il ait des autorisations. S'il n'a pas d'autorisation, c'est sûr qu'il ne peut pas, hein. Voilà, donc il en profite pour effectivement travailler à la mise en forme de ses notes, hein, et puis bien sûr de sa réflexion religieuse et spirituelle. Alors Teilhard, à ce moment-là, ne reçoit plus de lettres de ses amis parce que c'est très stimulant, hein. Alors on a récupéré beaucoup de ces lettres comme celle-ci, que Teilhard ne conservait pas les lettres de ses amis qui lui écrivaient quand il lui écrivait. Donc c'est intéressant quand on a une lettre de Teilhard de voir ce à quoi a répondu Teilhard. Mais on ne sait pas en fait à quoi il a répondu, hein. Sachant qu'effectivement, il ne reçoit de lettres, hein, de ses amis, que ce soit Henri de Lubac, que ce soit Auguste Valentin, le père Fessard. Et Teilhard, dans ses lettres, d'ailleurs, que nous verrons quand nous aborderons Teilhard en Chine, dit penser constamment que sa place serait peut-être mieux en Europe, d'ailleurs, avec ses amis, hein. Et il dit aussi que, comme pendant la guerre de 1914, il a eu ses visions et ses intuitions, eh bien, il voit actuellement dans les événements comme une opportunité à une résurrection humano-chrétienne, hein. En quelque sorte, il est bloqué donc en Chine et il saisit cette réclusion, j'ose pas dire confinement, excusez-moi, vous me comprendrez, hein. Il saisit cette réclusion comme une opportunité de calme et de recueillement pékinois, hein. Donc, effectivement, ce qui permet de réfléchir, de penser, de travailler à ces synthèses. Voilà. Alors, il parle de la mystique scientifique, donc en laboratoire. Et son projet, parce qu'il est très concret, Teilhard, hein, il sait concevoir un instrument de recherche scientifique original et un laboratoire pratique de mystique scientifique qui développerait méthodes et des exemples pratiques de l'attitude scientifique intégrale, hein. Intégrale, c'est-à-dire la science, mais aussi la mystique, hein, donc le spirituel. Donc, et par là, bien sûr, la morale, une morale particulière. Voilà. Donc, l'attitude scientifique intégrale, donc, et là, il parle effectivement passion humaine de la recherche fondée sur la conscience de faire avancer en Dieu la genèse du monde. Voilà. Donc, là encore, Teilhard est toujours sur ce qu'il appelle l'acte humain essentiel pour demain. Et la recherche, c'est une recherche au sens de recherche de l'homme sur lui-même d'abord, hein, et sachant que le problème humain conserve donc la première place, garde pour lui la première place, hein. Et d'ailleurs à noter qu'à cette époque, il a donc rédigé son livre sur le phénomène humain, hein, phénomène humain. Donc, et ce phénomène humain, ce livre est en révision à Rome depuis 3 mois. Nous sommes en 1941, hein. Euh, euh, et quand que ce phénomène humain, qui est bien sûr, son sommet scientifique quelque part, où il a abordé uniquement la science, mais on voit bien que derrière, ça n'est pas seulement que la science. Et malgré tout, il pense que c'est l'idée qu'il développe dans le phénomène humain. Mais il dit pas une de ses positions n'est condamnable, hein. Pour lui, c'est un livre de pure science. Et malgré tout, dans cette lettre, il parle de mystique scientifique, hein. Donc, mais malgré tout aussi, quand il parle du phénomène humain dans cette lettre, il admet que le point de vue général qu'il développe dans le phénomène humain peut dérouter et susciter les méfiances de ceux qui ne voient pas. Ceux qui ne voient pas, hein. Voilà, c'est ça le problème. En 1941, et puis bien, une autre lettre que j'ai retenue, c'est une lettre de Pékin toujours, et nous sommes le 20 mars 1942. À noter d'ailleurs que c'est à ce moment-là que Teilhard va
c'est ses entretiens avec le père Gabriele Allegra, donc le franciscain, donc qui est mandaté quelque part par le délégué apostolique pour approfondir effectivement la pensée, mieux comprendre la pensée de Teilhard qu'il a exprimée non pas dans le phénomène humain, mais dans son premier livre, Le Milieu divin, qui a été écrit en 1926-1927 et qui en 1942 n'est toujours pas écrit. Hein. Voilà. Donc, mais Teilhard, bien sûr, écrit. Et notamment, il écrit en ce 20 mars 1942, un texte inédit d'ailleurs, sur l'universalisation et l'union. C'est pas ouvertement une lettre d'ailleurs. Hein. Il aborde les questions du voir, du penser, de l'agir universel. Hein. Quand il dit penser et agir universel, c'est-à-dire penser et agir. Ah. Alors, ce à quoi croit Pierre Teilhard? Quand il écrit cela, il croit à quoi, Pierre Teilhard? D'abord, on le sait bien, pour lui, Dieu, c'est un Dieu qui fait que les choses se fassent. Ah, notre Dieu, ce Dieu, le Dieu auquel il croit, ah, anime une cosmogénèse, c'est-à-dire un cosmos, un univers qui est en développement. Voilà. Ah, et là encore, pour lui, il veut un catholicisme qui soit le lignage, le fil de développement, le phylum justement d'une plus haute découverte de Dieu. Ah, donc le catholicisme a toute sa place, mais dans une suréglise, on l'a vu. Hein. Et besoin de réforme s'interroge-t-il justement dans cette église, dans son rapport à la recherche, hein. Eh bien, il dit effectivement, il faut non plus donc réformer dans les mœurs, mais dans la conception même. Et c'est là où, plus prosaïquement, il dit voilà, bon, très bien, on sait que l'homme est une super molécule, ça, d'accord, mais on ne peut faire l'économie de dégager les lignes d'une nouvelle éthique derrière. Donc, capable d'animer les démarches de la recherche, à la fois de les contrôler sans les bloquer. Des démarches qui autrement partent en tous sens et jusqu'au bout. Et c'est là où on voit le danger effectivement de cet eugénisme. Hein. Mais bien entendu, donc une nouvelle éthique sans les bloquer, qui contrôle, hein, mais avec des lignes directrices. Hein. Voilà, ce à quoi croit Teilhard, c'est ça. Ah. Et Pierre Teilhard, donc revenant à la pensée religieuse, donc aborde cette notion de christification. La pensée religieuse, pour lui, doit adopter trois objectifs vitaux autour de la christification. Alors, qu'est-ce que c'est que la christification? On connaît bien, on voit bien que ce mot est bien constitué donc du mot Christ. Et christification, on sent qu'il y a un processus à l'intérieur de cette relation au Christ. Christifier, c'est participer de toutes ses forces à l'œuvre de centration, pardon, de la noogénèse. Donc, et être dans la centration de cette noogénèse. Ça veut dire quoi? La noogénèse, on sait ce que hein, c'est le développement de la pensée, de cette pensée générale, cette pensée planétaire, donc cette couche donc de pensée qui doit bien sûr envelopper la Terre, hein, voilà, la sphère quelque part. Et la centration, c'est quoi? Eh bien, c'est un processus, c'est quelque chose très, très compréhensible. Processus, tout être en devenir tend à s'unifier, à s'intérioriser. Et pour s'unifier et s'intérioriser, il faut se centrer sur soi. Ça, c'est important. Déjà, il faut s'aimer soi-même. Hein. Non, il faut se décentrer sur l'autre aussi pour prendre de la distance et s'enrichir. Et il dit, donc pour se centrer, il faut aussi se surcentrer sur plus grand que soi, bien entendu. Donc, christifier, c'est agir. Hein, c'est donc effectivement donc en direction du Christ. Se christifier, c'est avoir quelque part déjà une attitude donc qui puisse correspondre à celle du Christ quelque part. Hein. C'est donc là encore à devenir s'unifier davantage, hein, devenir de plus en plus unis, à s'intérioriser donc dans soi-même, mais dans le rapport aux autres et bien entendu à se situer par rapport donc à plus grand que soi. Donc cette pensée religieuse, si elle veut être donc en phase avec la recherche, doit adopter ces trois objectifs vitaux autour de la christification, à savoir christification de la recherche, sûr. Ah, il faut christifier donc la recherche, c'est-à-dire donc s'unifier, s'intérioriser. Donc, quand on aborde cette notion de recherche, christification de l'eugénisme. Ça veut dire là aussi se centrer, c'est-à-dire s'unifier, s'intérioriser, au sens de travailler à améliorer donc l'espèce humaine. Mais attention, là encore, donc l'éthique. Et puis christification aussi de la multiplicité des planètes pensantes. Et là, il vise les écoles de pensée terrestres, bien sûr, qui sont très nombreuses. Voilà. Et car elle dit de toute façon, il faut le faire.
que si nous ne le faisons pas, et notamment si l'Église ne le fait pas, eh bien, l'humanité elle-même aura pris position dans ces 3 directions avant un siècle. Tout rejeter, soit au contraire bien pour faire sa propre approche, hein. Voilà. Et d'ailleurs, en 1951, dans son journal, il y a une mention, hein, où il revient sur la question de ce milieu d'action, de recherche et d'adoration. Et il dit, là encore, il faut bouger, se christifier, car Dieu ne peut se prouver que dans un univers dynamique. Et l'univers dynamique, c'est la cosmogénèse, bien sûr, hein. Bouger, car là encore, il faut le mouvement. Et ce mouvement, bien entendu, exige un moteur, ce moteur qui est un moteur attracteur. Bien sûr, c'est l'énergie d'amour, mais attracteur aussi où cet amour vient du créateur, hein, bien sûr. Et dans cet univers dynamique, et pour cette dynamique, eh bien, il voit effectivement cette dynamique un mouvement d'arrangement. C'est toujours l'histoire du cône, vous voyez. On s'arrange, hein, on se fond sans se fondre, on ne perd pas sa personnalité, mais donc on développe des propriétés nouvelles. Voilà. Voyez. Et puis, donc au 23 juillet 1951. Alors, 23 juillet 1951, là, notre Teilhard donc, est rentré de Chine il y a déjà quelques années, en 1946, et il ne peut toujours pas, bien sûr, revenir définitivement en France. Il est aux États-Unis, et là, il participe à une mission en Afrique du Sud. Ouais. Et donc, il rejoint effectivement donc l'Afrique du Sud, notamment le Cap, hein, et il écrit de Cape Town le 23 juillet 1951. Donc, voilà, et il va donc aborder la convergence de l'univers. Alors, la convergence de l'univers, c'est avant tout réfléchir sur une vision nouvelle, hein, et toujours vers les ressorts profonds de l'évolution. Oui, il faut renouveler le voir des faits, renouveler notre façon de voir les phénomènes, ce qui nous entoure, ce qu'on voit au quotidien, et bien sûr, renouveler l'agir de manière concomitante. Heu et il dit: «Mais pour faire, en ce sens, pour aller en ce sens, il faut déterminer ce qui est le plus nécessaire à l'humanité». Et à ce moment-là, Pierre Teilhard fait un lien entre le XXe siècle, le temps de Galilée. Il dit: «Entre aujourd'hui et le temps de Galilée, il y a une similarité au regard de la perception de la convergence de l'univers», hein. Il dit effectivement, il n'y a pas de nouveaux faits en fait, comme à l'époque, hein, si ce n'est que bon, on s'est rendu compte quand même, a priori, que on avait bien la Terre, on avait bien le Soleil, mais c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Mais les faits, on les avait. Simplement, on les regardait pas comme il fallait les regarder. Eh bien, il dit c'est pareil. On a tous les éléments, on a tous les phénomènes aujourd'hui, mais on les regarde pas comme il faudrait les regarder. Donc, autrement dit, il faut une manière de voir. Il faut pas de nouveaux faits, on les a, hein. On a des faits, on a des signes, mais c'est une nouvelle manière de les accepter, de les voir, qui, bien sûr, va être liée à une nouvelle manière d'agir. Donc il dit, dans ce cadre-là, cette vision nouvelle, ça signifie qu'il faut réajuster la gamme entière de nos valeurs humaines à l'intérieur d'un univers reconnu convergent. On a tous les phénomènes qui sont à notre disposition, simplement il faut essayer de les regarder différemment, hein. Et par exemple, admettre aussi que nous sommes issus et enveloppés d'un flux universel de complexification centrifiante. La complexification, on sait ce que c'est que lorsqu'on acquiert des propriétés nouvelles. Là aussi, c'est toujours cette image du cône. Donc, à force effectivement de rencontrer des particules différentes, eh bien, il en sort une nouvelle particule différentes, beaucoup plus développées, et qui sont non pas la juxtaposition, l'addition des propriétés des deux particules précédentes, mais quelque chose d'entièrement nouveau qui s'est créé. C'est par le complexification centrifiante, c'est-à-dire qui unifie, hein, donc, et qui apporte plus de sens et de cohérence à l'édifice de notre expérience. Voilà. Donc la vision nouvelle, pour lui, apporte au besoin d'agir des directions et un intérêt inattendu. Et il prêche pour une conscience de l'importance vitale d'une recherche collective tendue vers la découverte et l'invention. Et c'est-à-dire que rechercher, et non pas seulement par un attrait pour le simple savoir et pour acquérir du pouvoir, non, 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 bien plus que ça, hein. Euh, Simplement, ne pas non plus se limiter au devoir et l'espoir de mettre la main pour s'en servir sur les ressorts profonds de l'évolution. Non, il faut aussi en faire quelque chose pour quelque chose. Alors,
petit point de respiration, si j'ose dire. Je ne sais pas si vous arrivez à respirer, hein, si je ne vais pas trop vite. Donc je vais reprendre donc de manière synthétique donc les points d'impact, hein, ce que j'appelle les points d'impact sur ce que je viens de dire, hein. Donc dans cette dernière approche, nous avons abordé avec Teilhard la religion de demain, qui est une religion d'action, hein, la donc qui est en lien, donc qui est soumise à un christianisme au sens bien sûr soumise, j'insiste là-dessus, au sens bien sûr noble, hein. Donc car l'humanité a besoin de divin pour ne pas tomber en poussière, hein. Voilà. Et pour cela, elle doit adhérer au mouvement dont se dégage progressivement le Christ. Donc c'est ce mouvement de recherche, hein. Et la recherche, pour lui, c'est une adhésion à une foi terrestre, une foi en l'univers, une foi en l'homme, bien sûr qui ne peut tâcher une foi en Dieu, bien sûr. Si l'homme a créé, Dieu, pardon, a créé, c'est qu'il a confiance en l'homme. Donc pour lui, on doit aller vers un christianisme renouvelé, hein, donc avec cette foi en l'avenir du monde. Et bien sûr, donc je l'ai repris souvent, hein, bien sûr, Teilhard rejette ces non-croyants en l'avenir du monde. Pierre Teilhard envisage une mystique scientifique donc en laboratoire. Donc c'est assez étonnant, hein, concevoir un projet de recherche en mystique scientifique, c'est assez curieux, hein. Et autre ligne, bien sûr, c'est se voir, se penser, c'est agir universel. Et c'est là où il aborde cette notion de christifier, hein, c'est participer, force quelque part au processus par lequel donc tout être en devenir tend à s'unifier et à s'intérioriser. Donc voilà, pour lui la centration, hein, donc cette unification est à l'œuvre dans la noogénèse. Et bien sûr, il débouche sur une vision nouvelle, la vision nouvelle, déterminer ce qui est le plus nécessaire à l'humanité pour mettre la main sur les ressorts profonds de l'évolution. Mais bien sûr, euh, pas seulement pour savoir ou pour, mais pour faire progresser cette création. Bien entendu, inévitablement, on arrive donc à l'eugénisme, au bien engendré, hein, cette science sur les conditions les plus favorables à la reproduction humaine et à l'amélioration consécutive de l'espèce, sachant qu'effectivement, c'est un concept qui sera extrêmement piégé. Il dit, Teilhard, qu'il y a un besoin urgent, et alors là, il faut prendre ces termes avec beaucoup de prudence, d'un eugénisme racial et individuel. Alors, eugénisme, lui, qui n'est pas un eugénisme de rejet, de sélection au sens de sélection naturelle, non. Mais c'est un eugénisme, donc un bien engendré, noblement conduit. Alors là encore, nous sommes en 1951. Pierre Teilhard ne semble vraiment se méfier de cette expression si connotée par la période nazie. D'ailleurs, Jean Rostand fera de même, hein, le fils d'Edmond Rostand, là, le père de Cyrano, hein. Donc c'est vraiment un concept piégé, qui est rarement utilisé par Pierre Teilhard et qui a été mal compris, bien sûr. Parce que Pierre Teilhard, quand il parle d'eugénisme, est au niveau des principes généraux. L'humanité est entrée dans une phase donc d'auto-évolution. Donc voilà. Et pour lui, l'eugénisme, c'est un eugénisme orienté par-delà les préoccupations économiques et alimentaires vers une maturation biologique du type humain et de la biosphère, hein. Et voilà ce qu'il dit quand il parle d'eugénisme. Nous avons, Teilhard, nous avons insuffisamment réfléchi au problème de savoir par quels facteurs médicaux et moraux il est nécessaire, si nous les supprimons, de remplacer les forces brutales de la sélection naturelle. Voilà son eugénisme. Je reprends, nous avons suffisamment réfléchi au problème de savoir par quels facteurs médicaux et moraux il est nécessaire, si nous les supprimons, de remplacer les forces brutales de la sélection naturelle, hein. Donc là, on retrouve bien cette notion de forme d'eugénisme noblement humaine et noblement conduite, hein. Voilà, on sent que quelque part Teilhard dit il faut réfléchir et ça ouvre les portes à la bioéthique. On le sent en tout cas. Teilhard ajoute ensuite qu'il est nécessaire de tracer au plus vite énergétique spirituelle vouée à l'étude des conditions dans lesquelles se développe le goût humain d'autre et d'ultra évolué, hein, qu'il considère en son temps comme dispersé en 100 formes de foi et d'amour, hein. Voilà. Donc il fait le lien entre foi, amour avec l'eugénisme. Donc il dit voilà, on se disperse. Non, non. Là encore, la maîtrise de l'homme d'ailleurs sur les choses augmente. Mais plus donc il est maître des choses, plus augmente aussi sa responsabilité sur ces choses et sur son devenir et son avenir. Attention, hein. Donc, effectivement, techniquement, on peut améliorer donc l'espèce humaine, mais attention. Donc, et là, c'est vrai que ça pose la question de l'homme augmenté et voire du transhumanisme, hein. Donc là encore,
souligne le goût humain d'auto-évoluer et d'ultra-évoluer, qui a des chances effectivement de se grouper, hein, de se conserver, de s'intensifier dans un monde nouveau, hein. Voilà. Donc, il dit il faut un effort pour pousser la convergence de l'univers jusqu'au terme, jusqu'au centre de son achèvement. Et bien entendu, Teilhard en appuie donc aborde le droit absolu de la recherche. Voilà. Alors, et je vais bientôt conclure. Bien sûr, va aborder la question du rapport entre la science et la religion. Il l'a déjà fait. Et surtout, il va essayer de situer où est le conflit. Bah, le conflit, c'est pour lui le fait que la religion, Rome, la romanité en tout cas, donc craint la science parce que la science par le savoir donc ferait reculer le doute. Donc, et finalement, le savoir prenant plus de place sur le croire, donc, eh bien, c'est vraiment, donc je dirais, le fond de la religion, donc, qui peut être mis en doute. Alors que Teilhard dit pas du tout. Au contraire, plus la science ira loin, plus elle montrera effectivement que cette création donc, vient d'un créateur et qu'elle a besoin donc de son co-créateur, hein. Bien au contraire, bien au contraire. Hein. Donc, il ne peut pas y avoir de conflit. Il y a une solution, effectivement. Et cette solution, bien sûr, c'est qu'il la propose. Il la propose en disant, mais il faut créer effectivement des séminaires particuliers. Il faut revoir peut-être aussi donc les évangiles, l'évangile de la recherche, pas les évangiles, mais l'évangile de la recherche. Il va même, je vous en avais parlé, proposer que les exercices spirituels d'Ignace, de Loyola, eh bien, soient revus, puisqu'ils ont été rédigés en 1540, au XVIe siècle, à une époque où le monde était considéré comme inerte. Voilà. Alors, nous en avons presque terminé. Bien sûr, je n'aurais pas pu aller au bout de tout ce que je voulais vous dire. Ce que je voudrais quand même rajouter, avant de faire une brève conclusion, c'est de dire qu'au fil de ces textes, eh bien, c'est dit pourquoi la recherche. Voilà. Bon, il le dit d'abord au départ, c'est répondre à mes doutes personnels. Voilà. Bon, euh, il dit il faut faire un pont entre science et foi. Car des temps nouveaux arrivent, donc il faut donc écrire un évangile de la recherche. Il dit, mais alors, bon, si on veut écrire un évangile de la recherche, est-ce qu'il y a une méthode pour pénétrer le monde? Il dit oui, il y a une méthode, et notamment elle passe par la recherche collective et l'union, donc, au démarche est fondamentale. La recherche, elle a une vocation spirituelle parce que effectivement, la recherche, le monde a besoin d'esprit. Là encore, l'acte de recherche est sacré et l'humanité donc est souffrante. Elle en recherche, elle n'a pas défini son pôle spirituel et donc elle risque de se perdre, de partir en poussière si elle n'a pas de pôle spirituel. Parce que si c'est développer la recherche simplement pour se confronter au néant, pour repousser le néant, eh bien, il dit l'effort de l'homme va s'épuiser. Donc, la création est en train de se faire par un processus d'évolution avec l'énergie d'amour. Donc, eh bien, on doit être là-dedans. Et bien entendu, pour que cette recherche, il faut lui donner un sens religieux. Et c'est là où il dit qu'il faut le mettre en laboratoire, la mystique. Il fait des propositions avec cette foi en Dieu et cette foi en l'homme. Alors, Pierre Teilhard, donc aussi abordera de la recherche comme un effort tâtonnant vers plus de cerveau et d'esprit. Et pour lui, chercher en tâtonnant, c'est reconnaître que, eh bien, la recherche, la création, eh bien, c'est aussi du hasard dirigé, dit-il. Hasard dirigé. C'est à la fois la fantaisie des grands nombres et une orientation vers une finalité. Et il dit, Dieu, oméga, la conscience suprême et attirante. Mais là encore, l'homme tâtonne, la recherche tâtonne, il dit même Dieu tâtonne. Voilà. Alors, là encore, il dit il faut que la religion ne voit plus dans la science une atteinte au croire et à la part de doute du croire, par une montée du savoir plus. Non, non, au contraire, bien au contraire. Voilà. Donc oui, c'est tout cela, en fait, cette invitation que je voulais faire pour cette année, pour vous inciter à bien peut-être à poursuivre sur ce chercheur, parce que c'est le fond, hein, sachant que, bien entendu, on a un Pierre Teilhard qui est chercheur de vie, chercheur de phénomènes, mais bien entendu un chercheur plus grand encore que cela. Alors, sans oublier bon, que c'est un être humain qui avait aussi, qui vivait dans un temps déterminé. Lui demander d'être aussi plus qu'il n'était.
dans ce temps. Et donc il vit comme la société de ce temps aussi. Alors il a, bien sûr, il a une position très intéressante parce que il voit loin, il voit au-delà avec ses intuitions, mais il reste de son temps. Donc il y a effectivement des concepts, des phénomènes qu'il a peut-être mal expliqués, qu'il n'a pas eu le temps d'expliquer. Mais il a donné quand même une piste extrêmement intéressante. Voilà. Alors avant de vous quitter, bah, j'aimerais quand même vous parler un peu du programme de l'année prochaine. Alors, lui, là, Pierre Teilhard, c'était un voyageur de la recherche, un voyageur de la science. Hein. Bon, un voyageur aussi euh, spirituel. Et quel voyageur spirituel. Mais ce que je veux vous proposer l'année prochaine, c'est donc eh bien, le Teilhard voyageur, mais le véritable voyageur au sens terrestre du terme. C'est-à-dire que, puisque nous sommes sur les pas de Teilhard, eh bien, nous allons prendre le bateau avec lui et nous allons notamment partir en Chine. Et en Chine, bien sûr, bah, nous allons partir à mulet peut-être, partir à cheval, partir à pied pour ses fouilles, parler de la Chine de l'époque, cette Chine qu'il a rencontrée et pas seulement. Nous parlerons aussi bien sûr de la croisière jaune, cette extraordinaire aventure hein, à laquelle il a été associé. Et puis bien sûr, je vous parlerai, parce que c'est important, ça, tout est lié, donc à cette idée effectivement de route de la soie. Hein. Et nous ne pourrons pas faire l'économie non plus de, bien sûr, de revenir à ces lettres, les lettres qu'il écrivait de Chine à l'époque. Hein. C'est très intéressant donc du regard qu'il porte sur la Chine de l'époque et du regard que nous portons sur la Chine d'aujourd'hui. Et enfin, euh, Teilhard, donc homme d'église, difficulté avec la romanité donc, et ses entretiens donc, avec, avec un franciscain, Gabriele Allegra, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était mandaté par le délégué apostolique, qui ne pouvait se résoudre à voir, ce délégué apostolique ne pouvait se résoudre à voir le milieu divin interdit de publication. Donc on a de 1142 à 1145 effectivement des entretiens donc de Teilhard avec ce prêtre, ce père franciscain qui a 35 ans et Teilhard en a 60. Hein. Voilà. Il y a une véritable, si ce n'est amitié, en tout cas une profonde communion entre les deux hommes qui va se développer. Alors je voudrais vous remercier, pour votre écoute, pour votre présence dans cet amphithéâtre. Cette année, j'ai pris beaucoup de plaisir. Hein, et il n'est nul doute que moi-même, j'ai progressé encore dans la connaissance de Teilhard en vous parlant de Teilhard, en présentant Teilhard et en vous écoutant dans vos réactions, vos interrogations. J'ai toujours trouvé intéressant ce que j'ai entendu, ce que nous avons essayé de comprendre ensemble. Hein, et en tout cas, j'y ai toujours pris beaucoup de plaisir. Mais écoutez, permettez-moi de vous souhaiter bien sûr une fin de confinement la plus heureuse possible. Hein. Nous allons vers autre chose. Alors, peut-être pour sortir de ce confinement, c'est un peu comme Teilhard, va s'interroger sur ce que nous voudrions garder et ce que nous avons peut-être découvert et qui nous paraît plus intéressant maintenant. Hein, et puis laisser faire les choses, laisser faire le. En tout cas, merci encore et à très bientôt.